Parmi les plus beaux objets que l'on présente actuellement dans l'exposition, on a le fameux statère en or qui a été découvert dans le Césalier. Dans les très très belles découvertes également, on va avoir tout ce qui est issu des nécropoles de Mons et de Lori, avec notamment des jambards qui ont été trouvés. Donc les jambards, ce sont des décorations, des bracelets de jambes qui faisaient partie des parures féminines pendant le premier âge du fer, donc il y a plus ou moins 2800 à 2400 ans. L'exposition actuelle que l'on a, c'est Des hommes sur le volcan, 100 000 ans d'histoire dans le Cantal. C'est une exposition somme qui est réalisée en collaboration avec le musée d'art et d'archéologie d'Aurillac, ainsi qu'avec le service régional d'archéologie, et qui permet de brosser un panorama très complet de 100 000 ans d'histoire sur le département, depuis les hommes de Néandertal jusqu'aux chevaliers. Alors dans la collection qui est présentée, vous allez avoir de nombreux inédits, des objets qui viennent de sites phares comme les objets provenant du sud de l'Hermu, mais aussi des objets qui viennent du site de Rouher, des objets qui viennent du temple d'Aron, des objets qui viennent de Molonpise avec la grotte du Cavalier 2. Vous avez comme ça tout un panel de l'ensemble des grandes découvertes archéologiques faites sur le Cantal. L'ensemble des pièces qui sont présentées proviennent du Cantal, ont été trouvées dans le Cantal et font partie donc de cette archéologie. Parfois, ces pièces-là, par l'histoire des collectionneurs, par l'histoire de la recherche archéologique, va pouvoir se trouver dans d'autres musées. C'est le cas par exemple de la lionne fontaine d'Ide qui se trouve actuellement dans la commune de Bort-les-Orgues au château du Val, mais elle vient d'Ide. De même, le dépôt d'Aliès, conservé pour partie donc, au musée Bargoin à Clermont-Ferrand, mais aussi au British Museum à Londres. Voilà, c'est quelque chose qui est assez habituel dans l'histoire des collections, c'est qu'il y a une certaine dispersion. Depuis les découvertes du suc de l'Hermu, de Rouher, de Saint-Géraud et les découvertes qui sont un petit peu plus anciennes, eh bien, on a le département qui s'affirme de plus en plus sur la scène scientifique comme étant un département intéressant pour l'archéologie et qui permet de pouvoir s'intéresser à plusieurs périodes, la proto-histoire, le Moyen-Âge, mais aussi l'archéologie préhistorique. On est sur un territoire qui est très riche, il a été préservé. C'est vrai que l'impact de l'homme, certes, a été présent, mais il reste encore minoritaire par rapport à d'autres régions où la terre est retournée pour pouvoir faire un certain nombre d'aménagements sans qu'il n'y ait forcément d'archéologues sur place pour pouvoir faire certaines découvertes. Nous, on a cette chance-là d'avoir encore des espaces qui peuvent être fouillés. Certains qui, hélas, sont en voie de disparition par l'activité agricole, etc. C'est un sujet que l'on aborde d'ailleurs dans l'exposition. Elle va être présentée à Saint-Flour dans un premier temps et elle ira ensuite à partir de l'année prochaine, de mai 2024, à Aurillac. Elle sera à ce moment-là agrandie et elle présentera notamment toutes les découvertes qui ont été faites dans le quartier Saint-Géraud à Aurillac. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas travaillé avec la ville d'Aurillac. La dernière fois, c'était aussi pour de l'archéologie avec l'exposition qui était dédiée à Jean Pagès-Salary. Je
pense que les Cantaliens ont une conscience assez partielle des trésors qu'ils ont sur leur territoire, c'est-à-dire qu'ils ont entendu les découvertes qui sont un peu autour de leur village, un peu autour de leur ville, de leur bassin de vie, mais pas forcément tout ce qui se passe dans l'ensemble du département. On est dans un département qui est coupé en deux, et donc ce qui se passe d'un côté du stratovolcan n'est pas forcément su de l'autre côté du stratovolcan. En tout cas, là, ça va être vraiment la possibilité de voir l'ensemble de ces trésors, de se rendre compte de l'importance de tout ce que l'archéologie a découvert dans le département, de tout ce que la connaissance a à offrir comme vue que l'on a sur le passé. Donc c'est vraiment une belle opportunité à saisir.